Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Notre témoignage aujourd'hui, comme je le disais hier, ne peut être autre que un témoignage de vie et de rencontre personnelle avec le Christ. Effectivement, quand j'ai rencontré le Christ, d'abord dans ma chair, je n'ai pas cru pour autant en Dieu. Je savais que je marchais, je savais que j'étais levé de mon fauteuil roulant dans lequel j'étais condamné par la médecine. Et Dieu m'a levé de mon fauteuil, m'a permis de vivre quelque chose de puissant, de fort ce jour-là. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai cru en Dieu tout de suite. Ce qui a fait que je me suis mis à croire, c'est le lendemain quand j'ai fait cette rencontre avec le Christ. Et le Christ est devenu une vérité pour moi ce jour-là. Le Christ est devenu vrai Dieu, vrai homme, mais vrai Dieu surtout dans ma vie. C'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui a bouleversé ma vie. C'est ce qui a fait que mon témoignage est devenu puissant. Pas parce que j'ai cru particulièrement en la guérison, non, mais parce que Dieu s'est manifesté à moi et il s'est rendu présent à moi. Alors chacun de nous, nous avons la possibilité de commencer à vivre au quotidien notre chemin et faire de notre vie un témoignage vivant. Ce témoignage, il est appelé à grandir en vérité. Parce qu'il nous demande d'abord d'aller chercher en nous ce qui est de cette rencontre que nous avons faite avec le Christ. Pas de cette rencontre intellectuelle. Il ne s'agit pas d'avoir une foi, je dirais, de tradition. Il s'agit d'avoir une foi qui nous permette de dire « J'ai rencontré le Christ et il a changé ma vie ». Alors si mon frère ou ma sœur, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le Christ a changé ta vie, si ta vie semble toujours la même que celle que tu as eue au départ, c'est-à-dire depuis le jour de ton baptême, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vis ta vie, je dirais plus par tradition chrétienne, avec toute la liturgie, toute la tradition ecclésiale que tu as reçue dans ton église. Si tu vis ta foi ainsi, tu n'es pas en vérité. La vérité, c'est celle qui fait de ta vie un témoignage vivant, un témoignage puissant, un témoignage sincère. Celle qui va faire que tous ceux qui sont autour de toi vont pouvoir dire « Le Christ habite dans son cœur ». C'est une évidence pour nous. Son témoignage est vrai. C'est ce que nous avons pu dire de Padre Pio, de Carlo Acuti et d'autres saints qui ont vécu avant nous, comme Thérèse de Lisieux. Tous ont eu un témoignage qui était ancré sur leur rencontre et leur vécu avec Jésus. Pas sur une tradition qu'ils ont reçue, pas sur un enseignement qu'ils ont reçu, pas sur une manière de vivre qu'ils ont reçue. Non. C'est cette rencontre qui fait de ce témoignage un témoignage de vie, un témoignage sincère. Et quand Jésus dit « sanctifie-les dans la vérité », ta parole est vérité. Ben oui, parce que si la parole est vérité, puisque Jésus est la parole, il est à la fois la vérité et il est vrai, lui aussi. Il ne peut pas mentir. Et nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Nous ne pouvons que témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie pour que le monde croie que Jésus a été envoyé dans ce monde. Si notre témoignage n'est pas vrai, nous ne pouvons pas changer le cœur des hommes et de ces femmes. Il y a quelque temps en arrière, je me posais la question de voir des personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, des personnes qui ne connaissent rien à Jésus, me dire depuis que je vous ai rencontré, depuis que j'ai discuté avec vous, je commence à connaître Jésus dans ma vie. J'ai fait la rencontre avec Jésus.
Mais ma plus belle récompense, c'est pas d'avoir vu des paralysés se lever, c'est d'avoir entendu ces hommes et ces femmes me dire « J'ai rencontré le Christ avec ce que vous m'avez dit de votre vie. » Mon témoignage les a touchés au point qu'ils se convertissent. Et le témoignage doit nous appeler, doit même nous interpeller les uns les autres dans notre cheminement vers le Christ. Ces personnes-là avaient une foi de tradition pour certaines. Des personnes venaient à l'église depuis des années, mais pour eux, Dieu était loin, très très loin d'eux. En entendant mon témoignage, ils ont compris que Dieu était tout près d'eux et ils ont ouvert leur cœur et Dieu est venu se manifester à eux. Aujourd'hui, ma plus belle des récompenses, ce n'est pas d'avoir vu des quantités de paralysés ou de malades guéris, c'est d'avoir vu des cœurs se tourner vers Dieu, alors que depuis des années, ils avaient l'impression de ne pas exister pour Dieu. Ma joie, elle est là. J'espère que la vôtre, elle sera là aussi un jour, ou elle l'a déjà peut-être été. Mais je prie le Père que votre témoignage soit suffisamment vrai pour que tous ceux qui écouteront votre histoire puissent se convertir et confesser le Christ et puissent dire « J'ai rencontré le Christ ». Un homme que j'ai rencontré il y a quelques années a dit « Je suis devenu diacre parce que je t'ai rencontré ». Moi, c'est la plus belle des joies que d'apprendre que cet homme est devenu diacre parce qu'il a rencontré la personne que je suis. Et il a rajouté « Je n'étais pas croyant. Aujourd'hui, je suis devenu croyant et serviteur de Dieu dans le diaconat parce que je t'ai rencontré et que j'ai connu ton histoire. Elle a touché mon cœur. Et depuis, ma vie essaie de suivre ton exemple. » Quelle joie d'avoir entendu ça de ce frère. Quelle joie pour moi de savoir que cet homme aujourd'hui marche à la suite du Christ simplement parce que j'ai donné un témoignage et que ce témoignage l'a touché et l'a ému. Je prie le Père que chacun de vous puissiez un jour avoir ce genre de témoignage qui viennent à vous et qui vous disent que c'est grâce à votre témoignage de vie et pas au nombre de paroles que vous aurez dit de la parole de Dieu qu'ils se sont convertis. Non, je prie le Père que c'est à votre témoignage de vie qu'ils ont rencontré le Christ. Frères et sœurs, plus que jamais, prions le Père pour que votre vie, notre vie, devienne sans cesse un témoignage vivant. Merci d'exister.